Shalom, shalom, au nom de Yehoshua, au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Voilà, nous sommes lundi 8 septembre. J'aimerais nous partager l'évangile du Seigneur Yehoshua, le vivant. Voilà, donc salutations à tous, partout où vous serez. Que le Seigneur nous bénisse ce soir, ce matin, cet après-midi en tout cas. À n'importe quelle heure, cet audio sera entendu. Je prie que les enfants du Seigneur, qui aiment le Seigneur, soient aidés par l'Esprit et afin de comprendre cette parole. Voilà, sans plus tarder, je vais prier et nous allons commencer. Voilà, Seigneur, merci pour l'Esprit, merci pour ta grâce. Je prie vraiment que tu puisses vraiment nous aider, m'aider à délivrer cette parole, à délivrer ce message au nom de Yeshua le vivant, et que ta parole vraiment nous aide, nous purifie, nous fortifie, nous enseigne par l'Esprit. Merci Père, je t'en prie. Merci beaucoup de garder, Seigneur, mon esprit entre tes mains lors de ce partage encore, afin de dire les choses selon ton esprit et selon ta grâce, au nom de Yeshua. Voilà, Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, j'aimerais partager sur l'autorité du missionnaire, l'autorité de celui qui va évangéliser, l'autorité requise pour faire la mission ou encore évangéliser. En fait, simplement prêcher l'évangile. Voilà, sortir, évangéliser. C'est ce que le Seigneur a demandé aux apôtres, a demandé à ses disciples. Il leur a parlé de l'évangélisation. Il les a donné la capacité d'évangéliser. Et dans cette capacité, nous voyons aussi l'autorité. Voilà. Aujourd'hui, on a dans la chrétienté des légèretés que beaucoup de chrétiens peuvent avoir au nom de l'évangile, au nom de Yehoshua Tout-Puissant. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi dans le royaume du Père de l'ordre établi par lui, parce que nous sommes dans un royaume d'abord spirituel et nous sommes aussi dans des réalités spirituelles. Donc, il y a dans ce monde deux réalités. Voilà. Et j'aimerais, lors de ce partage, soulever aussi ce rapport à ces deux réalités, à ces deux royaumes de puissance. Il y a la puissance divine, la puissance de Yahweh, le créateur du ciel et de la terre. Il y a aussi d'autres puissances derrière. Donc, les gens qui sont envoyés prêcher l'évangile sont mandatés par le Père, sont autorisés par le Père. Voilà pourquoi les apôtres pouvaient dire Paul, apôtre de Yehoshua, voilà, qui avait un mandat. Donc, souvent, on a aujourd'hui aussi beaucoup de personnes qui se lèvent et, pour faire l'œuvre, qui se lèvent pour prêcher l'évangile, qui se lèvent pour vivre le réveil, qui se lèvent pour chercher à gagner beaucoup d'âmes au Seigneur. Et vous savez qu'il y a souvent ce manque de connaissance, dans le sens où beaucoup de chrétiens disent on va gagner les âmes. Ils pensent que ce sont des gagneurs d'âmes, alors que nous ne gagnons pas d'âmes. Aucun humain ne gagne un autre humain. C'est Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua le vivant. C'est lui qui gagne les âmes, qui les a déjà gagnées avant la fondation du monde. Et c'est lui qui fait l'œuvre. Donc le Seigneur disait, le Père qui est avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc nous sommes dans une génération où il y a un grand manque de connaissances, un grand manque de vie spirituelle, un grand manque d'intelligence spirituelle. Voilà pourquoi nous avons des missionnaires, nous avons des gens qui partent évangéliser pendant un laps de temps et après, ils sont brisés par les ténèbres, ils sont gagnés par la chair parce que des années après, ils ne tiennent pas. Je prie que le Seigneur nous garde, mais il faut d'abord connaître. Même le Seigneur, la femme syrophénicienne vient lui dire, viens, aide-moi. Il dit non, le pain là c'est pour les enfants. Il ne s'est pas écarté de sa mission pour laquelle le Père l'avait oint. Voilà, donc c'est important de connaître également ses limites. Et souvent, voilà, on a des cas aujourd'hui où on voit dans la chrétienté des personnes qui veulent servir le Seigneur, qui sont bien intentionnées, mais qui n'ont pas de connaissances spirituelles, qui n'ont pas. En fait, ils ne comprennent pas l'esprit. Ils ne comprennent pas comment le Père fonctionne. En fait, personne ne peut provoquer, par exemple,
pour rien que ça, le réveil spirituel. En fait, personne ne peut dire, tiens, je vais vivre le réveil, je vais prier pendant longtemps pour vivre le réveil. Tiens, je vais prier pendant longtemps pour gagner mon quartier. Je vais prier pendant des heures et des heures. On va se réunir, on va se rassembler pour ramener le réveil dans notre pays. Ça ne se passe pas comme ça. Si c'est pas la volonté du Père, si c'est pas le temps du Seigneur, et on ne peut pas avoir, en fait, un réveil. En fait, toute chose est décidée par le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur va dire aux disciples. Il va dire ceci à ses disciples. Nous sommes dans la grande commission que tout le monde connaît. On va commencer par là. Nous sommes dans le livre de Matthieu. D'abord Matthieu, on va commencer par Matthieu, le chapitre 28. Seigneur, merci. Et on fera aussi le rapport, la dualité entre les deux royaumes, parce que l'Église des chrétiens sont envoyés vers un peuple, vers des âmes. Voilà, nous sommes dans Matthieu 28. Voilà, à partir du verset 16 que je veux lire. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Yehoshua leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Et Yehoshua s'étant approché, leur parla en disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Étant allés donc, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. » Beaucoup appellent cela la grande commission. Mais le Seigneur, ici, vous allez voir, il va envoyer les disciples évangéliser les nations. Mais avant, il introduit ses disciples en disant « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Donc, il dit cela parce que la terre lui est soumise. Parce que la terre lui est soumise, il dit donc « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Donc, derrière la commission que le Seigneur a donnée à ses disciples, en leur disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Donc, ces disciples à lui et au choix. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais parce que lui nous envoie, parce qu'il a reçu l'autorité sur la terre. Vous voyez un peu? Et en recevant cette autorité-là, il la transfère également. Donc, il dit en même temps, enseignez à ses disciples à garder tout ce que moi je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours. Donc, si les disciples obéissent à ce que le Seigneur a dit ici, si les disciples gardent les commandements et transmettent fidèlement les enseignements du Seigneur aux autres disciples néophytes, et voici moi, je suis avec vous. Donc, aujourd'hui, il y a des personnes qui font l'œuvre alors que le Seigneur n'est pas avec eux. Et à la fin, ils sont détruits, d'autres blessés, d'autres cassés, d'autres foncent tête baissée. Parce qu'ils veulent se prouver en prenant les Écritures, en disant, le Seigneur a dit, on doit gagner les nations. Mais ils oublient, ne comprennent pas l'esprit de l'Évangile. Ici, le Seigneur, il faut d'abord revenir sur le contexte historique des choses. Le Seigneur n'envoie pas tout le monde. Il n'envoie pas les chrétiens du 21e siècle. Je suis désolé de vous le dire, de nous le dire. Il y a d'abord ici un contexte bien défini, dans le sens où le Seigneur envoie d'abord les 11. Si vous remarquez, on a lu le verset 16, mais les 11 disciples allèrent en Galilée. Donc, cette parole s'est d'abord adressée aux 11. Et le Seigneur ne les a pas envoyés évangéliser sans l'autorité, sans le mandat, en fait, exactement. On ne peut pas aller dans le monde. On ne peut pas s'approcher du monde en faisant des disciples comme si c'était du gâteau. En fait, il y a un rapport que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est que le Seigneur nous envoie dans un monde, dans une guerre, parce que les âmes qu'il faut gagner, là, les disciples là, qui sont gagnés par le Seigneur dit, je vous ai envoyé moissonner là où vous n'avez pas semé. Enfin, je vous ai envoyé moissonner, je crois, là où vous n'avez pas semé, voilà. Mais le Seigneur il y a une guerre. Il faut donc celui qui est mandaté par le Seigneur, le missionnaire, ou celui qui va évangéliser, soit mandaté par le Père. Le Seigneur dit, étant donc allé donc, ou encore étant donc allé,
Faites des disciples. Donc, il les envoie. Et je crois qu'on peut lire même ce passage encore dans Marc. Seigneur, merci pour ton esprit, afin de nous aider. Marc, le chapitre 16. On ne sort pas évangéliser parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est facile. On branche son téléphone, on sort, on va dire on va gagner des âmes, alors qu'il y a parfois, on peut chercher à gagner des gens que le Seigneur ne veut pas gagner. Nous sommes au verset 15 de Marc, le chapitre 16. Et il leur dit, est-on allé dans le monde entier? Ouais, donc là, vous remarquez, donc c'est le monde où Yahushua nous envoie. Et il leur dit, je répète, verset 15, étant allé dans le monde entier, prêcher l'évangile à toute créature. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas cru sera condamné. Et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom, ils parleront de nouvelles langues, ils prendront dans leurs mains des serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera jamais de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous voyez un peu? Donc ici, les apôtres ont été envoyés dans le monde. Prêcher l'évangile. Mais regardez bien ici, il y a ceux qui seront gagnés et ceux qui sont partis. Il y a quelque chose qu'ils doivent respecter, comme je dis tantôt. Celui qui aura cru, aura été baptisé, sera sauvé. Mais celui qui n'aura pas été sera condamné, le verset 17. Mais et voici les signes qui suivront de près ceux qui auront cru. En quoi? En qui? En Yahushua. Ils chasseront les démons en mon nom. Donc, le missionnaire, l'envoyé du Seigneur, doit absolument faire ce que le Seigneur lui a dit. Donc, c'est le nom là qui compte. Au nom de Yahushua, ils vont chasser les démons. Au nom de Yahushua, ils parleront de nouvelles langues. Au nom de Yahushua, ils prendront dans leurs mains des serpents, et ils auront pas mal, et boiront des choses mortelles, sans avoir de mal, et ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Donc, il faut comprendre que le disciple, lorsqu'il va, c'est le nom de Yahushua qu'il doit prêcher. C'est le nom de Yahushua qu'il doit mettre en avant. Et le nom de Yahushua ici caractérise beaucoup de choses. D'abord, d'accord? C'est pas seulement quelque chose de bon. Yahushua vous aime, Jésus vous aime, non. Il faut bien comprendre les choses. Et au verset 19, que dit-on? Après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et s'assit en effet à la droite d'Élohim. Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Et eux, étant partis, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillant avec eux et confirmant la parole par le moyen des signes qui l'accompagnaient. Donc, la parole est accompagnée par des signes. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais c'est le Seigneur qui travaillait avec eux et confirmant la parole par les moyens des signes. Mais quelle parole? L'évangile, Yahushua. Or, beaucoup aujourd'hui, comme je disais tantôt, on voit beaucoup de mouvements pour évangéliser, on voit beaucoup de choses, mais on ne voit pas les signes. On ne voit plus les signes. Parce que beaucoup, en fait, c'est plus la parole qui est prêchée, c'est plus Yahushua parfois qui mandate. Beaucoup d'églises ont leur propre programme, décident d'aller où ils veulent. Et je me rappelle de l'histoire de Paul qui tâtonnait jusqu'à ce qu'un Macédonien lui dit « Viens et secours-nous ». Paul a tâtonné. Tâtonné. Mais nous, là, dans notre génération, des personnes peuvent se lever et paf, ils disent « Ah tiens, on va l'évangéliser ». Et ils vont aller dans des territoires où le Seigneur les a pas envoyés travailler. Vous voyez un peu? Et je crois qu'il y a un autre passage, je crois dans Jean 20, où le Seigneur va 21, si ma mémoire est bonne. Voilà. Jean 20, 21. Alors, Yahushua leur dit de nouveau, Shalom à vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus.
Waouh! Vous vous imaginez? Donc, on ne peut pas faire la mission sans l'Esprit. Ayant dit cela, il souffla sur eux, leur dit, recevez l'Esprit. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais je ne peux pas vous envoyer sans l'autorité de l'Esprit et sans les moyens de l'Esprit. Ce n'est pas possible. Parce que vous ne tiendrez pas. Dans le milieu où je vous envoie, vous ne tiendrez pas. Or, beaucoup de personnes oublient. Parce que je sais que le Seigneur est tout puissant, je sais que le Seigneur fait tout, il est au-dessus de tout le monde, ça c'est clair. Mais les gens oublient que le Seigneur aussi est un Elohim d'ordre. Il y a des règles, il y a des territoires qui sont frappés par le Seigneur. Il y a des territoires que le Seigneur a livrés. Il y a des personnes qui sont livrées au jugement. Il y a des gens qui ne sont pas du Seigneur. Et que dit la Bible déjà par rapport au monde? Ça c'est, j'ai failli oublier, mais on va quand même le lire. 1 Jean, le chapitre 5. Le monde. Mais vers qui Yahweh nous envoie? Et nous sommes dans 1 Jean 5, le verset 19, que pas mal de chrétiens connaissent. 1 Jean 5, 19. Merci Seigneur. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier se couche dans le mal. Waouh! Le monde entier se couche dans le mal. Donc, le mot mal là, ici en grec, enfin, le mot on se couche ici, veut aussi dire mis dans le pouvoir du mal, c'est-à-dire tenu en soumission par le diable. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous sommes est tenu en soumission par le diable. Et le Seigneur n'envoie pas ses disciples comme ça dans un monde qui est soumis au diable. Vous voyez un peu? Et beaucoup sortent comme ça en pagaille, des vies pas réglées, beaucoup d'orgueil, beaucoup d'ambition de prouver, de démontrer, de montrer. Et beaucoup reviennent complètement brisés parce qu'ils oublient ce rapport à l'autorité. Un peu. Donc c'est important de comprendre que le Seigneur est d'abord celui qui mandate les missionnaires, est d'abord celui qui envoie évangéliser. C'est lui d'abord qui envoie, c'est lui. Et tu ne peux pas partir sans l'Esprit. Tu ne peux pas aller faire des œuvres comme ça. Vous voyez un peu? Au nom de dont le Seigneur nous a parlé, pendant qu'on priait, on a reçu des prophéties. Mais on ne peut pas, frères et sœurs, aller. Ouais, on ne peut pas. Et regardez ici, le Seigneur parlait aux disciples. Je ne peux pas aller en mission parce que quelqu'un me prophétise que je dois aller en mission. Je ne peux pas me lever commencer une œuvre parce que j'ai l'onction, j'ai la grâce. Sinon, on aurait fait beaucoup de choses. Je ne peux pas dire, tiens, je vais aller dans tel pays parce que j'ai envie d'y aller. Mais sinon, donc il faut la prière. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que c'est lui qui te mandate ou bien c'est toi qui as envie d'y aller? Seigneur, on va aller évangéliser tel quartier. Est-ce que c'est le Seigneur qui te mandate ou c'est toi qui te mandate? Je me rappelle encore l'histoire de quelques frères, des frères du Sénégal. Les jeunes du Sénégal m'ont raconté qu'ils étaient allés dans un village ou une ville, je ne sais plus, qui s'appelle Touba, qui est très réputée. Pour les frères, en écoutant certainement l'audio, vont en rire. Et s'ils écoutent, bien sûr, ils vont aller à la ville de Touba, une ville reconnue pour ses marabouts. Et ils ont dit, tiens, on va aller évangéliser. Ils m'ont dit, dès qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont tous eu mal à la tête. Mal à la tête. Béni soit le Seigneur qui nous garde, qui nous épargne de tous les dangers. Mais vous imaginez les dégâts qu'il peut avoir dans des cas comme ça. Combien de personnes sont mortes? Parce qu'il dit, tiens, là-bas, il y a quelqu'un qui se prend on va aller là-bas pour lui montrer que le Seigneur est tout puissant. Est-ce que le Seigneur nous a envoyés là-bas? Un peu. Donc le mandat, l'autorité, c'est pas seulement le pouvoir. L'autorité, c'est un mandat. Il faut qu'on signe. Quand un ministre se déplace, le président, le premier ministre, lui signe une lettre de mission. Et cette lettre de mission fait foi acquis de droit. Cette lettre de mission, en fait, c'est son autorité. Il a même un passeport rouge. Ce passeport rouge témoigne que cet homme-là a un cachet, qu'il faut lui ouvrir les frontières. Parce que le monde dans lequel nous nous trouvons est un monde qui est dominé par le mal, dominé par le diable. Il y a deux peuples, mes amis. Il y a les eaux d'en bas, les eaux d'en dessous, les eaux au-dessus du firmament, les eaux en bas. Il y a deux peuples.
Il y a le peuple de la ténèbre et le peuple de la lumière. Il y a deux royaumes, le royaume de la lumière et le royaume de la ténèbre. Et dès le début, frères et sœurs, il y a la énigme, il y a la haine entre les deux peuples. La descendance de la femme et celle du serpent. Donc, beaucoup ne comprennent pas que quand le Seigneur nous envoie en mission comme ça, il nous envoie en guerre. C'est pas des vacances de villégiature. On ne va pas en week-end. C'est pas des vacances. Lorsqu'on va en mission, on n'est pas en vacances. Lorsqu'on va évangéliser, on n'est pas en vacances. Ah non. Regardez là, un passage. Seigneur, merci pour l'esprit, merci pour ta grâce. Nous sommes dans Luc, le chapitre 4, le verset 18. Luc 4, le verset... Waouh. Voilà. On va parler un peu du Seigneur, lui qui a commencé à évangéliser. Voilà. Nous sommes dans Luc 4, à partir du verset 16, je peux lire. Et il vint à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour des Shabbats. Et il se leva pour faire la lecture. Et on lui donna le livre du prophète Yeshaya. Et ayant déroulé le livre, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour mettre en liberté les opprimés, pour publier une année favorable du Seigneur. » Et ayant enroulé le livre et l'ayant rendu au serviteur, il s'assit. Frères, ici, ce passage des Écritures résume l'œuvre de la croix. Vous voyez un peu? Ça résume tout ce que les chrétiens vivent, ont vécu depuis l'avènement de l'Esprit du Seigneur sur l'Église. Et depuis notre Maître Saint-Roi, Yehoshua lui-même. Donc, on ne peut pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour évangéliser. Donc, on est oint pour. Vous allez me dire, mais tous les chrétiens sont appelés à évangéliser. Soit, peut-être, mais peut-être pas aussi, qui sait. Nous sommes peut-être appelés aussi à témoigner, oui. Mais le Seigneur parle de l'évangélisation, c'est comme aussi de la prédication de l'évangile, comme ayant aussi un ministère. Parce que les services que le Seigneur a établis sont là pour évangéliser. Comme Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 17, le verset 1 Corinthiens 1, 17, il disait que Mashiach ne m'a pas envoyé baptiser, mais évangéliser. Non pas avec des discours de la sagesse humaine, mais afin que la croix de Mashiach ne soit pas rendue inutile. Donc, l'évangélisation est liée à la croix. Donc, nous prêchons d'abord la croix. Et Paul l'a dit aux Corinthiens, je n'ai cherché à rien savoir parmi vous que Mashiach et Mashiach crucifiés. Donc, le Seigneur appelle les gens pour ça. Et dans Actes 16, 10, on voit Paul qui reçoit la vision du Macédonien. Et c'est à Paul que la vision est venue. Pourtant, ils étaient nombreux. Mais Paul avait cette grâce-là. C'est lui qui parlait. C'est lui qui enseignait. Et les autres étaient là, bien sûr. Je pense que la grâce était collective. Mais Paul était cet homme-là que le Père avait mandaté. Frères et sœurs, l'Église d'aujourd'hui doit cesser avec la légèreté des choses, la facilité. Nous sommes dans un monde de facilité. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, tout ça, tout le monde peut faire. Ouais, un peu. Et il y a des casses. Il y a des casses, parce qu'il y a des flèches, il y a des attaques derrière. Il y a des envoûtements derrière. Et beaucoup, en fait, ils font des choses avec légèreté, sans préparation aucune dans la prière, afin de consulter l'Élohim vivant, afin de savoir, Seigneur, où veux-tu qu'on aille? Quelle est ta volonté? Vous voyez un peu? On est devenu très léger et on fait des choses. Le Seigneur garde beaucoup, c'est vrai, mais beaucoup aussi sont atteints. On est atteint par beaucoup de tirs, beaucoup de flèches, beaucoup de combats. On a énormément de combats parce que voilà, tout le monde, on se lève, on veut aller dans les nations, évangélisation des pays, évangélisation de ceci, évangélisation de... Tout le monde veut aller évangéliser. Beaucoup n'ont pas forcément ce mandat-là, n'ont pas forcément cette autorité-là. Aller à gauche, à droite pour chercher à implanter les églises ou chercher à faire des programmes de réveil, tout ça. Et on tombe dans des pièges et on est foudroyé et on meurt à petit feu parce qu'on saigne. On ne se rend même plus compte qu'on saigne. Parce qu'on veut prouver, on veut vivre des choses. Mes amis, j'aimerais dire à certains frères, notamment aux prédicateurs qui sont un peu jeunes,
Arrêtez de lire des livres des révivalistes et pensez que leur temps, c'est notre temps. S'il y a un réveil notre temps, ça ne viendra pas parce que nous on prie beaucoup ou parce qu'on le veut. Ça viendra parce que ça a été décrété par le Seigneur, l'Esprit. D'accord? C'est le Seigneur, l'Esprit, qui décrète un temps de visitation. Ça ne dépend pas des gens. Le Seigneur ne peut pas t'envoyer sans mandat. L'Esprit est en train de me rappeler quelque chose. Seigneur, merci pour l'Esprit. Oh Père, tu es vraiment fidèle. Une histoire, je crois que c'est dans l'Exode. Ouais, c'est ça. On ne peut pas... L'Esprit ne peut pas te mandater comme ça, sans pouvoir. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 7. Vous connaissez tous l'histoire de Moïse. Merci Seigneur. On peut même prendre le verset 4, juste pour la compréhension. Yahweh vit que Moshe s'était détourné pour regarder, donc du buisson ardent, bien effectivement. Elohim l'appela du milieu du buisson en disant, Moshe, Moshe. Il dit, me voici. Elohim dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est un sol saint. Il dit, c'est moi l'Elohim de ton père, l'Elohim d'Abraham, l'Elohim d'Isaac, l'Elohim de Yaakov. Moshe cacha ses faces parce qu'il craignait de regarder vers Elohim. Yahweh dit, voir, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu le cri de détresse qu'ils ont poussé face à leurs oppresseurs, car je connais leur douleur. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de cette terre vers une terre de bonne et vaste, vers une terre bonne et vaste, une terre où coule le lait et le miel, dans le lieu où sont les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Yébousiens. Maintenant, voici le cri de détresse des fils d'Israël est venu jusqu'à moi et j'ai vu aussi l'oppression dont les Égyptiens les oppriment. Maintenant, viens et je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple, les fils d'Israël, hors d'Égypte. Vous voyez un peu, Moïse était un homme, un puissant prophète en son temps, un prophète de l'Exode, un prophète de la délivrance, du changement. Et Yahweh se révèle à lui. Et Yahweh, lui, va l'informer. Moïse n'a rien demandé. Donc, on ne peut pas... C'est pas nous qui décidons de vouloir vivre quelque chose. Donc, ça vient d'abord de l'Esprit. Et c'est l'Esprit qui donne les moyens. Il y a des frères qui commencent à jeûner 40 jours, 50 jours, 60 jours, un an. Ils commencent à prier pendant 5 heures minimum parce qu'ils veulent être des instruments du réveil. Vous êtes en train de vous épuiser inutilement. Vous êtes en train de vous fatiguer inutilement. Les instruments du réveil ont été choisis depuis. Donc depuis, le Seigneur a choisi. Et autant, il réveille. C'est l'Élohim des réveils. Il vient et il réveille les instruments. Et c'est lui. S'il veut que ces instruments demeurent 20 heures dans sa présence, il va permettre à ce qu'il le fasse. Si c'est 10 heures, il va le faire. En fait, c'est pas... Et on a très très mal compris l'évangile. Beaucoup de personnes qui veulent vivre le réveil, veulent vivre l'esprit, veulent voir leur pays réveillé puissamment par le Seigneur, ne comprennent pas que c'est pas nous, c'est le Saint-Esprit qui décide. Vous voyez un peu? Et si les enfants d'Israël étaient dans une souffrance, Moïse était prince d'Égypte. Il ne vivait pas forcément cette souffrance-là. Il l'a vu, il a tué quelqu'un, il a fui, il est parti à Madian, il était loin de l'Égypte pendant des années, de sorte que Elohim le visite s'il refuse même d'aller. Elohim lui dit maintenant, marqueur de temps, pas demain, maintenant. Et on retrouve ça dans Acte 13. Maintenant, séparez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, donc Paul et Barnabas n'étaient pas des gens qui cherchaient, qui priaient pour ça. Non. Ils étaient en train simplement de jeûner, de prier normalement comme ils le faisaient. Et l'Esprit dit, séparez-moi maintenant. Et ici, Moïse, c'est la même chose. Maintenant, viens, je t'enverrai vers Pharaon et tu feras sortir mon peuple. Et Moïse va provoquer un réveil extraordinaire. Donc, on voit que c'est le Seigneur qui a appelé Moïse. Et parce que Moïse n'a pas décidé. C'est pas Moïse qui a décidé. Et Moïse dit au verset 14, mais Seigneur, mais s'il me pose la question, je vais leur dire quoi? Il dit, dis-leur, Asher Erié t'a envoyé. Je suis celui qui suis t'a envoyé. Mais s'ils ne me croient pas, eh bien tu leur dis ça. C'est terrible, mes amis. Et qu'est-ce que le Seigneur donna à Moïse d'ailleurs pour signe d'autorité? On va prendre le chapitre 4. Moshe dit quoi?
Moshe répondit et dit, voici, ils ne me croiront pas et n'écouteront pas ma voix, car ils diront, Yahweh n'a pas été vu par toi. Yahweh lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, un bâton. Il lui dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et il devint un serpent. Et Moshe fuyait en face de lui. Yahweh dit à Moshe, tends ta main et saisis sa queue. Et il étendit sa main et le pressa et devint un bâton dans sa paume, afin qu'il croie que Yahweh, l'Élohim de leur père, l'Élohim d'Abraham, Isaac et de Jacob, a été vu par toi. Waouh! Donc, le Seigneur lui donne un signe puissant pour attester que Yahweh l'a envoyé, le signe. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça l'autorité. L'autorité, pardonnez-moi, que le Seigneur a donnée à ses envoyés, à ses missionnaires, aux gens qui sont appelés à évangéliser, à prêcher son évangile en son nom. Donc, il y a d'abord, en évangile, d'abord, c'est le nom là qu'on prêche. Et derrière le nom, il y a la repentance, frères et sœurs. Enfin, on peut pas, je crois qu'il y a un autre passage dans la Bible qui parlait de, je crois que c'est Acte 10. Seigneur, merci pour la mémoire. Acte, le chapitre 10, si ma mémoire est bonne. Alors. Waouh. Ouais, merci Saint-Esprit. Le verset 38. Ouais, c'est ça. On va bien prendre le verset 36. Voilà. Acte 10, le verset 36. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël, leur prêchant l'évangile de la paix. L'évangile de la paix. Par le moyen de Yehoshua Mashiach, qui est le Seigneur de tous. Vous avez vu l'arrivée de la parole dans toute la Judée, en commençant depuis la Galilée, après le baptême que Yohanan a prêché. Yehoshua, qui était de Nazareth, comment Elohim l'a oint. Comment Elohim l'a oint d'Esprit Saint et de force. Lui qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce qu'Elohim était avec lui. Voilà quelqu'un, notre maître, Yehoshua. Elohim était avec lui et il guérissait les gens qui étaient sous l'emprise ou encore sous l'empire du diable, en fait les gens du monde. Et c'est ce que l'Église doit comprendre. Frère, j'ai regardé des centaines de milliers d'évangélisations. Je suis sorti évangéliser plusieurs fois. Il y a des temps où j'ai vécu des moments glorieux sans même ouvrir la bouche, sans même avoir décidé d'évangéliser. Il y a des moments où on est sorti évangéliser parce que c'était devenu comme un jeu. Et je disais à certains jeunes, certains frères, notre manière de faire tout ça, là, beaucoup se sont levés contre moi, m'ont décrié, m'ont insulté, m'ont vilipendé, et aujourd'hui ils sont où? Où est donc l'évangélisation? Finie. Parce qu'on n'a pas compris. Quand le Seigneur nous interpelle, beaucoup n'ont plus les oreilles pour écouter l'esprit, pour entendre, pour discerner. Nos oreilles sont devenues tellement bouchées à cause d'une vision que nous, on a de l'évangélisation, une vision que nous, on a de la mission, une vision que nous, on a du ministère, mais qui n'est toutefois jamais ou pas presque la vision que le Seigneur a de ce que lui attend de nous, de ce qu'il nous a confié lui. C'est ça le problème avec la chrétienté actuelle. On veut des choses que parfois le Seigneur ne nous a pas données. On veut manger un plat que le Seigneur n'a pas fini de préparer pour nous. On veut tout de suite. Et c'est la catastrophe. Et il n'y a pas l'autorité. Or, l'autorité, pour faire l'œuvre, Yehoshua ici était oint. Moïse était oint. Et vous avez vu, Moïse a sorti le peuple parce qu'il avait le bâton. Et le bâton a fait des miracles extraordinaires jusqu'à détruire la puissance de l'Égypte. Donc, les chrétiens doivent comprendre que ce que Moïse a vécu en tant que disciple du Seigneur, en tant que serviteur d'Elohim, femme et homme d'esprit, nous sommes envoyés dans le monde, mais nous sommes mandatés par la puissance du Seigneur. Et nous ne devons pas faire de ce mandat non plus un mandat général forcément tout le temps. C'est cette sagesse-là qu'il faut avoir aussi. Parce que, étant jeune, on peut faire beaucoup d'erreurs. Hein.
Et même pas jeunes forcément, il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs qui font des boulettes comme ça parce que, au nom de l'onction, au nom de parce que tout le monde tombe comme je prêche, au nom de parce que quand j'ai déjà roulé ma bosse dans la foi, je peux aller faire tout ce que bon me semble. Et souvent c'est là où le Seigneur, il n'est pas là. Paul cherchait à aller je ne sais pas où, paf, Satan lui est apparu pour l'empêcher. Satan l'a résisté. Le Seigneur est plus puissant que Satan. Mais Satan dit, tu ne rentres pas ici. Certainement, Satan avait ses intérêts là-bas. Paul arrive, qu'est-ce qu'il prêche? La repentance. Aujourd'hui, beaucoup prêchent quoi? Eux-mêmes, leur ministère, leurs églises, leurs réunions, leurs rassemblements. Au lieu de prêcher la repentance. Et cette repentance, c'est qui? C'est Yehoshua. Paul ne faisait que prêcher Yehoshua. Il n'a pas prêché autre chose. Oh Seigneur, aide-nous. Je vais juste prendre un passage, juste pour Actes le chapitre 17. Juste pour étayer ce que je viens de dire là. Nous sommes dans le verset 3, verset... Bon, on va même prendre le verset 1er, histoire juste... Ouais, verset 1er. Et ayant traversé Amphipolis et Apollonie, ils arrivèrent à Thessalonique, où était la synagogue des Juifs. Et Paulos y entra, selon sa coutume, pendant 3 Shabbats. Il discuta avec eux, d'après les Écritures, ouvrant complètement ce qui a été fermé et expliquant que le Mashiach devait souffrir et ressusciter hors des morts et que c'est lui, le Mashiach Yehoshua, que moi je vous annonce. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début. En mon nom. Donc, si ce nom n'est pas prêché, si c'est l'argent qui est prêché, si c'est l'orgueil qui est prêché, si c'est les œuvres qu'on prêche, il n'y aura pas la puissance et les signes. Parce que les signes, c'est Yehoshua. Vous comprenez un peu, nous comprenons un peu? C'est le Seigneur qui doit être prêché. Beaucoup prêchent une repentance sans le Seigneur. Tout à l'heure, il a dit, il était un pour prêcher la bonne nouvelle. La repentance et le pardon des péchés. C'est ce que la Bible dit. La repentance et le pardon des péchés. La repentance, pourquoi? Parce qu'il faut éclairer les hommes. Que Yehoshua est vivant, qu'il est mort à la croix pour les fautes et que le pardon de péché est donné. Et ce acte 17 illustre bel et bien ce passage des Écritures. C'est lui, le Mashiach, Yehoshua, que moi je vous annonce. Pourquoi c'est lui le Mashiach ici? Le Mashiach ici, c'est le Ouin. D'accord? C'est lui le Ouin, le Christ. Donc en gros, le Sauveur, que moi je vous annonce. Et certains d'entre eux furent persuadés et furent adjoints par le sort à Paulos et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs adorateurs et de femmes du premier rang, non en petit nombre. Ils vont croire. Pourquoi? Paul annonce la résurrection. Christ ressuscité. Il leur prêche que Mashiach et Yehoshua, il y a eu un homme qui est mort à la croix pour les fautes de tous. Les gens vont croire. Et regardez bien, au verset 18, Seigneur, merci pour l'esprit. Verset 18, Paul, la Bible dit ceci, le verset 17 même. En effet, verset 17, en effet, ils discutaient donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes adorateurs, et chaque jour sur l'agora, avec ceux qui s'y rencontraient. Mais certains philosophes, verset 18, mais certains philosophes, des épicuriens et des stoïciens, conversèrent avec lui, et certains disaient, que veut dire ce picoreur de semences? D'autres, il semble être un prédicateur de divinité étrangère. C'est parce qu'il leur prêchait Yehoshua et la résurrection. Vous voyez un peu? Il leur prêchait Yehoshua et la résurrection. Donc Paul avait un message. Jésus-Christ de Nazareth, Yehoshua, Yeshua le vivant, et la résurrection.
Donc il fallait dire aux gens qu'ils sont morts par leur péché, mais après leur mort, ils vont ressusciter. Donc ils prêchent Yehoshua. Le salut qui sauve, le roi de gloire, et ils prêchent la résurrection. Parce que pour les Grecs et pour la plupart des hommes, la mort est l'ennemi le plus coriace, le plus efficace, le plus... En fait, c'est quand on est mort pour les hommes, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. C'est le grand néant, il n'y a plus rien, plus d'espérance. Et Paul dit non, on y est au choix. Il y a la résurrection. Et ils vont l'amener devant l'aéropage. Vous voyez un peu? Il prêchait Yehoshua. Voilà pourquoi le Seigneur dit, lorsque vous allez évangéliser en mon nom. Donc il faut que le nom du Seigneur soit au centre de ceux qui prêchent l'évangile. Aux missionnaires, aux gens qui vont évangéliser, aux serviteurs, aux servantes. L'église missionnaire, c'est l'église qui prêche Yehoshua et la résurrection, qui met l'accent sur le Seigneur et sur la puissance de sa résurrection. Verset 19. Alors ils le prirent avec eux et le conduisirent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine dont tu parles? Car tu apportes certaines choses étranges à nos oreilles. Nous voudrions donc savoir ce que veulent dire ces choses. Or, tous les Athéniens et les résidents étrangers ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter quelque chose de nouveau. Mais Paulos, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, hommes athéniens, je vous vois en toutes choses comme plus superstitieux, car en passant et en regardant attentivement les objets de votre culte, j'ai même trouvé un autel sur lequel était écrit à un Elohim inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître. Là, Paul use d'hardiesse par sagesse de l'esprit pour les attraper. C'est celui que je vous annonce. L'Elohim qui a fait le monde et toutes les choses qui y sont. Lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre n'habite pas dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est pas servi par les mains des humains comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et la respiration et toutes choses. Et il a fait habiter sur toute la face de la terre toute nation d'humains sortis d'un seul sang, ayant déterminé les tons définis d'avance et les bornes de leur habitation, pour chercher le Seigneur, pour voir si en le cherchant à tâtons, il le trouverait, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car c'est de lui que nous vivons, car c'est par lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. C'est ce qu'ont dit quelques-uns, même de vos poètes, car nous sommes aussi sa race. Étant donc la race d'Élohim, nous ne devons pas penser que le divin soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et la pensée des humains. En effet, sans tenir compte des temps d'ignorance, Elohim ordonne maintenant. Vous voyez, encore le temps. Elohim ordonne. Donc c'est Elohim qui ordonne maintenant à tous les humains en tout lieu de se repentir, parce qu'il a été arrêté un jour dans lequel il va juger la terre habitée avec justice par l'homme qu'il a désigné, ayant fourni à tous la foi en le ressuscitant hors des morts. Donc le Seigneur est puissant. Paul va saisir cette occasion pour dire à ces hommes qu'il y ait au choix et le salut, qu'il y a la résurrection. Et ils seront scandalisés. Et beaucoup de gens vont être touchés. Le verset 32. Mais lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, en effet, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Et c'est ainsi que Paulos est sorti du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, Dionysos, l'aéropagite, une femme du nom de Damaris, et d'autres avec eux. Donc, Paul arrive, prêche la repentance en présentant le Seigneur, le nom du Seigneur, et la parole du Père va avoir de l'effet. Mais n'oublions pas, frères et sœurs, que c'est d'abord par mandat. Paul avait reçu les capacités et il était conduit par le Seigneur. Donc, il faut qu'on comprenne cela. Le Seigneur mandate les hommes et les femmes, et ces hommes et ces femmes-là partent avec le mandat du Seigneur et ils présentent le Seigneur. Ils ne sont pas là à chercher à présenter leur ministère, à chercher à prouver je ne sais pas quoi, à chercher à démontrer l'onction de l'esprit, l'onction prophétique, tout ça. Faire tomber les gens, démontrer je ne sais pas quoi. Frère, mais revenons à la simplicité de l'évangile.
On n'est pas là pour... Mais, enfin, bref, il faut qu'on change. Il faut que nos mentalités changent. Il faut que le Seigneur rentre dans nos cœurs et qu'il transperce nos esprits, les carapaces là. Il y a tellement d'esprits de démonstration, l'esprit de prouver. Et les gens ne sont même pas conscients qu'ils sont déjà piqués, atteints par ces démons-là, ou par ces esprits-là, ou par cet état d'esprit-là, ou par cette disposition-là. On veut démontrer. On n'est pas sobre. On va dire non, c'est l'esprit, c'est le Seigneur. Tout ça, machin. Mais mes amis, la sainteté, la simplicité, Yehoshua est le centre de l'évangile. Nous évangélisons en le présentant aux hommes. Présentons la croix, la repentance, le pardon des péchés, la bonne nouvelle. Et on est loin pour ça. Et c'est lui qui nous envoie. Et c'est où nous envoyer. Nous sommes ouvriers avec Mashiach, dans son champ. Nous sommes ouvriers avec Mashiach. Ouvriers. Nous sommes ouvriers, participants de la nature divine. Voilà, bien-aimés, au nom de Yeshua, j'espère que le Seigneur nous a fait du bien en écoutant ceci. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyons à notre place, à notre poste, comme les gardiens de nuit, les veilleurs, les sentinelles, et laissons l'Esprit se servir de nous. Laissons le Seigneur, l'Esprit, se manifester les talents et les grâces comme il le veut, parce qu'il fait ce qu'il veut. Voilà. Paix et grâce à l'assemblée d'Élohim dans les nations. Que le Saint-Esprit, notre Père, veille sur nos cœurs et nous purifie tout le temps, à chaque fois et à chaque moment, pour la rencontre du grand roi. Shalom.